Donc, ce matin, quelque chose d'un peu spécial se passera. Entre-temps, le groupe de louanges va revenir, mais ça ne vient pas sonner la fin du message. Ça vient juste faire monter plus haut le niveau du message. Alléluia. Amen. Et j'aimerais simplement commencer par une petite question technique. Je vais demander que vous me mettiez tout au plus 50 minutes, ok? Comme ça va me régler moi-même, que je reste correct. Alléluia. Qui était ici dimanche passé? Ok. Est-ce que vous avez aimé le message? Oui? Qu'est-ce que vous avez fait de ce message? Ça va être cette question que chacun de nous va se poser tout au long de ce message et de ce temps que nous allons passer. Vous savez, quelque chose de spécial s'est passé à moi cette année. L'année a été déclarée année des héros et des héroïnes. Et j'ai pris le temps de regarder ma vie. Est-ce que ce message-là, ou ce qui est écrit dans la Bible, c'est en train de me flatter ou c'est vraiment la réalité? Et je donne toujours raison à Dieu parce qu'il a toujours raison. Il n'est donc pas en train de nous flatter. Mais quand je regarde ma propre vie, est-ce que je suis vraiment un héros? Si tu ne t'es pas posé cette question, tu as tout faux. L'année va finir, tu vas rester tout faux. Est-ce que tu t'es assis un jour pour te poser la question, Dieu dit que je suis un héros. Dieu dit que je suis une héroïne. Est-ce que je le suis vraiment? Donc cette question a fait tout un travail dans mon cœur. Et je me suis rendu compte que s'il y a une église qui devrait être tellement forte, tellement héroïne, il n'y a pas meilleure église que l'église biblique du Conseil. Parce qu'elle reçoit avec profondeur la vérité de la parole de Dieu. Mais est-ce que nous prenons réellement le temps ou bien on écoute le message, c'est bon, et puis c'est passé? Ou bien c'est quoi qui se passe? Donc moi, cette année, c'est vraiment une année au travers de laquelle je travaille en moi. Parce que, vous savez, moi, je suis déjà passé à côté de la mort à plusieurs fois. Et même si vous me voyez, vous dites qu'il lui reste encore quelques années, je pourrais partir à l'instant, dans 1 heure, dans 2 heures. Et je me suis dit, Dieu a dit que je suis un héros. Si je me présente devant lui, dans 1 heure, ou dans 2 heures, ou dans 3 ans, ou dans je ne sais combien, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui dire? Alors, nous ne sommes pas des consommateurs de nourriture naturelle, où on mange et puis on va dans les toilettes après, puis c'est fini. Non. Nous sommes des consommateurs de la nourriture de Dieu. C'est-à-dire, quand elle rentre en nous, elle doit faire quelque chose. Si je regarde ma vie, puis je ne vois pas ce que cette nourriture qui rentre en moi fait, il y a un problème. Et si je refuse de m'asseoir pour dire qu'il y a un problème, il y a encore un problème. Alléluia. Alors, j'aimerais ce matin continuer dans ce que le pasteur a déjà posé comme base.
Et je vais demander à la technique de travailler avec moi. Nous allons afficher un passage qui s'appelle Jean 10, 10. Alors, dans ce passage, il est dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Alléluia. Ça, c'est vraiment une introduction que j'aimerais faire à chacun d'entre nous. Quand on lit un verset comme ça, on peut tout de suite détecter deux entités. OK? On détecte quelle entité. J'aime les études bibliques. Donc, je suis souvent tenté de faire toujours ça. OK? On détecte deux entités qui sont le voleur, le diable, et qui ça? Jésus-Christ. Et même si ces deux entités sont totalement contraires l'un à l'autre, ils font quelque chose qui est pareil. Et si c'était en étude biblique, j'allais vous laisser la parole pour me dire qu'est-ce qui est pareil que les deux font ici. Chacun vient. Chacun des deux là, il vient. Parce que sans venir, il n'y a pas de relation. Sans contact, il n'y a rien qui va se passer. Donc les deux viennent. Mais quand on regarde les deux viennent, il y a différent. C'est différent, les deux viennent. L'autre là, son vient est au présent. C'est-à-dire, en ce moment, alors qu'on est assis ici, il est en train de venir toujours. C'est pour cela que tu es assis ici et tes pensées peuvent être en train de faire autre chose qu'on ne voit pas. Parce qu'il vient, son venir, c'est présent. L'autre vient, on dit, est venu. Est venu. Il ne demande pas que tu fasses quoi que ce soit. Il est déjà venu. Alléluia. Et quand on lit un passage comme ça, ce que j'aimerais que tu puisses remarquer aussi, dans ce verset-là, le minimum que le diable puisse te donner, c'est quoi? C'est te voler. Ça, c'est son minimum. Le minimum que le diable puisse te donner, c'est te voler. Et tout ce qu'il met en place là, les brillances, les beautés, les quoi, tout ça, c'est stratégie pour te voler. Même quand il vient en costume ou en caleçon, c'est pour te voler. Et vous savez, son maximum, c'est quoi? Détruire. Son maximum. Le minimum, c'est voler. Son maximum, c'est détruire. Te détruire avec lui, parce que lui, il sait déjà sa fin. Alors, j'aimerais tout simplement, avant même d'aller très loin, ça c'est mon introduction, je suis juste en train d'introduire. Avant d'aller plus loin, il faut prêter attention. Le diable vient et il n'arrêtera jamais de venir. Il faut que tu te rendes compte de ça. Mais quand il vient, c'est pour te voler. Même s'il te présente quelque chose qui est beau, qui est bien, qui est réjouissant, c'est pour te voler. Ça, c'est clair. Et c'est pour cela que j'aimerais, avant d'aller très loin, il faut qu'on prenne conscience de ça pour arrêter de jouer. Arrêtons de jouer. Alléluia. Et quand on lit un passage comme ça, comme je le disais, Jésus est déjà venu. Il ne demande pas que tu aies fait ça, que tu aies fait ça. Il est déjà venu. Et son minimum, c'est quoi? Non, le minimum de Jésus. Vous vous êtes trompé.
Le minimum de Jésus, c'est la vie. Est-ce que vous vous rendez compte? Son minimum, le plus petit des choses que Jésus puisse te donner, c'est la vie. Dites-moi, c'est quoi son maximum? L'abondance. Alléluia. Alors, je vais aller encore plus loin dans mon introduction, parce que ce matin, nous allons aller terre à terre, ok? Pour que chacun puisse saisir les choses. Nous allons lire un passage qui se trouve dans Matthieu 7, versets 22 et 23. Donc, ce passage dit, « Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Donc, on est tous ici, hein? Aujourd'hui, j'ai spécialement demandé à l'accueil de me donner le nombre de personnes ici. Ils m'ont dit il y a 43 présents, 143, et il y aurait au moins 19 en ligne. Donc, ça veut dire un total de combien? Mathématiciens, vous êtes là? Hein? 162. OK? Donc, 162 personnes. Nous sommes tous alignés pour aller devant le Seigneur. Mais parmi les 162 personnes, il y a forte probabilité que certains soient dans cette liste-là. Le verset 22. Tu peux remettre le verset 22? Donc, il y a forte possibilité que plusieurs se retrouvent dans ce verset. C'est-à-dire, arriver devant le Seigneur et dire, n'avons-nous pas fait ça, n'avons-nous pas ça. Il y a forte possibilité que parmi les 162 là, en ce moment-là, il y ait des gens qui se trouvent dans cette position. Alors, je veux simplement vous dire que le fait de devenir enfant de Dieu n'est pas une garantie de ce que Dieu veut que tu vives. Si tu ne te rends pas compte de ça, c'est grave. Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ça va être dur en ce moment, mais ça va être tard en ce moment. Ce matin, je vais faire une petite image avant d'introduire la thématique. J'ai maintenant 37 minutes techniques, je vois les minutes qui restent. Mais c'est maintenant que j'introduis la thématique. Je vais vous demander d'être très observateur de l'image que je vais mettre, je vais faire tout à l'heure. Mon frère Kona, est-ce que tu peux venir ici? Kona, viens. Oui. Voilà, donc tu peux. Les voisins et voisines, regardez à côté de Kona, ramasser ses bras et sa tête, amener ça ici. Allez aider les autres et amener les bras, les pieds, je ne sais pas quoi, amener ça ici. Il n'y a rien, hein? Il est tout ici.
Il est tout là, ici. N'est-ce pas? Moi, ce que je veux que vous compreniez là, la Bible dit, l'Église, c'est le corps de Christ. Quand Conan est venu ici en tant que corps, ses bras ne sont pas restés là-bas. Vous êtes d'accord? Comment nous, en tant qu'Église, nous pouvons continuer à fonctionner alors que les bras ne sont pas où ils sont, les pieds ne sont pas où ils sont, etc., etc. Si on enlève le bras de mon frère là, ça ne va plus être le même frère. Merci beaucoup, mon frère. La thématique que j'ai reçue à cœur d'amener ce matin, c'est une église qui hérite des fidèles héritiers, héritières. Donc, je peux répéter si la technique n'a pas pu faire quelque chose pour l'afficher. Donc, c'est une église qui hérite, virgule, des fidèles héritiers, héritières. Alléluia. Amen. Alors, il y a ce que toi tu vois, mais il y a ce que Dieu veut te montrer. Dans ta vie, il y a toujours ces deux aspects. Il y a ce que toi tu vois et il y a ce que Dieu veut te montrer. Il y a ce que tu veux, il y a ce que Dieu t'a déjà donné et veut que tu vives. Donc toi, tu veux des choses, mais il y a ce que Dieu t'a déjà apprêté, a déjà acquis pour toi et veut te donner pour que tu en vives. Alléluia. On était dans la voiture et puis il y a une chanson qui passait à travers la radio qu'on écoute. Et je crois Eliakim, c'est mon garçon de 15 ans. C'est un âge où chacun prend sa décision. Donc souvent, quand c'est des choses comme ça, il n'est pas du tout dedans. Et cette fois-ci, quand la chanson a passé, il a chanté et à la fin, sa mère a dit, je te donnerai $50. Et son petit frère a dit, mais moi aussi j'ai chanté. Et la maman a dit, je te donne $20. Et le dernier aussi a demandé, et moi. Et la maman a dit, je te donne $15. Mais le dernier a dit quoi? Le dernier a dit, $5. Donc la maman a dit, je te donne $15, mais lui il dit, $5. Vous comprenez? Et je donne cet exemple pour montrer quoi? C'est que Dieu nous a préparé un héritage. Souvent, nous voulons $5 alors que ce n'est même pas $50 qu'il a préparé pour nous. C'est pour cela que ce matin, j'aimerais simplement nous amener terre à terre dans ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à notre héritage. Alléluia. Ce que j'aimerais mettre comme élément de base, c'est que dans le message passé, nous avons vu que nous étions célestes, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de ça? Et pour moi, c'est le céleste qui est le médicament du naturel. C'est pour cela que Dieu a tout fait pour venir mettre cet élément de céleste en chacun d'entre nous. La Bible dit qu'il nous a positionnés dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, Dieu savait que
pour que notre naturel puisse suivre la route, il fallait qu'il y ait du céleste à l'intérieur de nous afin que le naturel puisse jouer le rôle qu'il doit jouer. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais te dire simplement que à la suite de ce céleste que le Seigneur a mis à nous, Jésus pouvait dire, je te prie, Père, non pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin, du mal. Alléluia. Donc, à partir du moment où Dieu a mis le céleste à nous, Jésus parle à son Père et il dit, ne les ôte pas, mais garde-les du mal. Et j'aimerais utiliser ce passage pour faire sortir 3 éléments. Les 3 éléments sont lesquels? Il y a Dieu qui fait ta garantie, qui contrôle et qui protège ta vie. Et il a mis à l'intérieur de toi le céleste afin de te donner le pouvoir de moduler ton naturel et d'amener ton naturel à faire les choses commandées par le céleste en toi. Alléluia. C'est donc ces 3 éléments que nous allons ce matin nous concentrer pour regarder. Vous savez quoi? On se flatte souvent. Dieu a sa partie qu'il fait. Et il le fera toujours, même quand toi tu n'es même pas dans la position pour qu'il le fasse. Il va le faire. Mais il a mis le céleste en toi. Pour que ce que toi tu dois faire, tu le fasses. Il a mis le céleste en toi. Pour que ton naturel, ta chair qui peut être très résistante, le céleste a le pouvoir de le rendre malléable. Alléluia. Et vous savez, le jour que Dieu ne voudra pas le naturel dans quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Vous êtes fort quand même, n'est-ce pas? Le jour que Dieu ne voudrait pas du naturel dans quelqu'un, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Vous êtes très timide, hein? Je ne vous entends même pas. C'est la mort, n'est-ce pas? Donc, Dieu, quand tu vis là, c'est que Dieu veut que ton naturel soit là. Donc, j'en profite pour dire, ne prends pas ton naturel en pagaille, en rien. Non, ça, Dieu veut que ton naturel soit là. Donc, j'aimerais simplement te dire, en tant qu'Église, pourquoi tu vas oublier le naturel? Pourquoi tu vas oublier le naturel? Le naturel fait partie des 3 morceaux dont nous parlons aujourd'hui. Dieu, le céleste en toi et le naturel. Nous devrons nous concentrer sur ces 3 choses. Et je vais vous amener dans quelque chose qui est très important. Dans le livre de Actes 2, au verset 46, Actes 2, verset 46, nous parlons ici de l'Église primitive. Et je vais vous poser une petite question. La Bible nous dit que dans cette Église primitive, les chrétiens étaient tous ensemble, priant 24 heures sur 24, et leur nombre augmentait de jour en jour. C'est ça que la Bible nous dit. Lisez le passage, hein, il est affiché. La Bible nous dit, ok, les disciples, les 120 ou etc., tous ceux qui sont venus, les 3000, ils étaient ensemble priant 24 heures sur 24. Est-ce que c'est ça que la Bible nous dit? Regardez là. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons
et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Tu peux continuer. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Quand nous lisons un passage comme ça, on voit les trois parties. Dieu, le céleste et le naturel. Si on enlève un de ces trois-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'aimerais te poser cette question. Combien de fois, au-delà de, par la grâce de Dieu, que Dieu te fortifie? Combien de fois tu as vraiment pris le temps pour t'intéresser au naturel de ton frère? Vous savez, il y a notre sœur ici. Quand je monte le doigt, je sais que tout le monde va savoir c'est qui. Dites-moi c'est qui, notre sœur ici. Gisèle. Vous la voyez danser? Mais si je vous demandais combien de fois vous avez pris le temps d'aller causer avec cette jeune fille-là pour voir comment ça va, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce que tu veux qu'on aille ce Tim Horton ensemble? Combien de fois vous avez fait ça? Mais pourtant, ce qu'elle fait là, au ciel, c'est ce qu'on va faire. Et ça m'étonne même que depuis longtemps, c'est elle seulement qui fait ça. Elle va être en avance devant tout le monde là, parce qu'elle est déjà entraînée là. Combien de personnes, alors qu'on les voit ici, as-tu réellement pris le temps? Et je ne te parle pas de les visites de circonstances. Ok? Je ne te parle pas de visiter quelqu'un parce que le bébé est né, ou la maladie est venue, ou le décès. Je ne parle pas de ça, mon frère. Tu sais, ça là, ce sont les miettes qui sont tombées sous ta table et ton frère a pris. Mais ce n'est pas ça. Je ne te parle pas de ça là. Si c'est ça que tu es fier de, oh, on est allé voir tel frère. Non, 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 toi tu n'as rien compris. Je veux simplement ce matin te dire que si Dieu a pris le soin de me déplacer du Burkina Faso, de mon village très très lointain, pour m'amener à côté de Mario, m'amener à côté de... Tu peux mettre ton nom, hein? Hein? C'est que, à partir du moment où Dieu nous a mis en contact, tu ne sais même pas le jour que l'autre est né, tu ne sais même pas d'où il vient, mais Dieu a travaillé fort pour vous mettre ensemble. C'est parce qu'il te responsabilise par rapport à l'autre. Et il ne te responsabilise pas pour juste dire, par la grâce de Dieu, que Dieu te fortifie, etc. Non, 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 mon frère. Si ton frère a faim, ok, et qui doit aller dans le monde pour chercher la solution, quand il a trouvé à manger, il revient à l'église et tu fais ton sourire de faux rire là avec lui, c'est que tu n'as rien compris. Si ton frère a besoin d'être écouté par quelqu'un et qu'il doit aller dans le monde pour chercher quelqu'un pour l'écouter et ensuite venir à l'église, décharger ses batteries,
pour repartir dans le monde, pour aller les charger, revenir, parce qu'il ne trouve pas quelqu'un ici qui va l'écouter. Il y a un problème. Et alors que on est en train de parler maintenant, j'aimerais simplement, peut-être qu'il y a des gens, ils sont en train toujours de réfléchir. Mais je veux que les voix qui réfléchissent là, ça s'arrête. Toi, tu peux mettre ton nom, tu es responsable de ton frère, de ta sœur, parce que Dieu vous a mis ensemble. Toi, tu te dis, je n'ai rien pour mon frère et ma sœur, mais tu as beaucoup pour ton frère et ta sœur. Et j'aime le Canada parce que si c'est dans mon pays, si je veux inviter quelqu'un, c'est beaucoup d'argent. Mais ici, si j'invite quelqu'un à Tim Hortons, $5. Oui, il prend café, moi je prends chocolat chaud, $5. Et il y a quelque chose que j'aime de ma culture. Quand vous invitez quelqu'un au restaurant, c'est vous qui payez, ce n'est pas lui, l'autre qui paye. Hein. Ça, la culture québécoise, ça, je vais vous demander, mes frères, essayez de garder cette culture qui vient d'ailleurs, mais qui est quand même meilleure que la culture québécoise. À savoir, tu invites quelqu'un au restaurant, la personne paye son truc. Non, non, non. Si tu ne peux pas l'amener dans un gros restaurant, amène-le au Tim Hortons. Où se trouve le problème? J'aimerais aussi te dire un autre élément. Tu es aussi responsable de l'appel de ton frère. L'appel d'évangéliste. L'appel de quoi? Tu es aussi responsable de son appel. S'il a échoué dans son appel, tu es responsable. Et vous savez, moi, je ne sais pas faire le calcul, mais Dieu sait faire le calcul. Il t'a donné un morceau pour mettre dans la vie de l'autre. Tu n'as pas donné, lui, il sait. Moi, je ne sais pas. Parce que, comme évangéliste, moi, je peux moi-même bloquer mon appel, n'est-ce pas? Mais si mon appel là n'est pas exécuté à cause de moi, le morceau que tu as, c'est sûr que tu n'as pas pu me le donner parce que je n'étais pas positionné pour recevoir. Tu comprends? Alléluia. Donc, ce matin, comme je l'ai dit, on est tous des grands mathématiciens, 162 minimum. Vous savez que si on était tous 162 pasteurs, est-ce que ça va fonctionner? Oh là là. Est-ce que si on était... mettez ce passage de Éphésiens 4, versets 11 à 12. Est-ce que si on était tous apôtres, est-ce que ça allait fonctionner? Non plus, hein? Dans ce passage, on nous parle des 5 ministères. On parle de apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et souvent, quand je lis ce passage-là, je ne sais pas si les gens, en le lisant, ils s'arrêtent un peu ou ils continuent. Mais quand moi, je m'arrête un peu là, je dis qu'ils ont oublié un ministère dans ce passage. Oui? Oh là là! Ils ont oublié un ministère. Vous savez comment il s'appelle ce ministère? Oui. Ce ministère s'appelle les fidèles. Alléluia. Ce ministère s'appelle les fidèles. Alléluia. Et vous savez, s'il n'y a pas les fidèles là, est-ce qu'il y a intercesseur? S'il n'y a pas les fidèles, est-ce qu'il y a diacre? Donc, ils ont oublié un gros ministère. Les fidèles.
Et ce matin, moi, j'aimerais qu'on puisse mettre au centre ce ministère, les fidèles. Et très souvent, il y a beaucoup d'entre nous qui refusent de faire partie de ce lot des fidèles. Mais en principe, que tu sois apôtre, pasteur, à quelque part, tu fais partie de ce ministère-là. Vous êtes d'accord avec moi? Et souvent, quand on refuse de faire partie de ce ministère-là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est juste en train d'empêcher. Parce que normalement, quand un évangéliste est en train de parler, le pasteur devient quoi? Fidèle. L'apôtre devient quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand on tient à son titre et à son rang, et puis le petit je ne sais quoi est en train d'apporter lui ce que Dieu lui a mis, le morceau qu'il devrait amener, on n'est pas en train de le recevoir. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est vraiment important, les uns et les autres, de mettre au centre de nos vies ce ministère qui s'appelle les fidèles. Alléluia. Et est-ce que vous avez déjà vu, alors que vous circulez ou vous marchez, un arbre qui tombe sur votre route? Est-ce que vous avez déjà vu ça? Certains l'ont vu. Hein? OK? Quand un arbre tombe sur votre route, ou bien un bois qui bloque la route, ce bois-là, il n'est plus en train de jouer le rôle pour lequel il est en train de faire. Parce que Dieu l'a créé arbre pour qu'il fasse de l'ombre et puis il capte des CO2, etc., etc. Quand il est tombé par terre, là, il n'est plus en train de jouer son rôle. Et très souvent, parce que oui, son naturel est toujours là, mais son naturel vivant n'est plus là. Et souvent, c'est à ça qu'on arrive dans une église. Le naturel est là, mais le naturel vivant, en train de jouer son rôle, n'est plus là. Et ça fait quoi? C'est en train de faire autre chose, des blocages dans la vie des uns et des autres. Là, il me reste 12 minutes, hein, c'est ça? Ouais. Bon, comme entendu, chantre, s'il vous plaît, venez. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour cette parole qui est une semence dans nos cœurs. Ça vient toucher des choses qu'on évite souvent, mais ça fait du bien à l'âme. Et nous voulons juste inviter le Saint-Esprit à descendre et venir transformer les choses dans nos cœurs, dans nos vies. Parce que lorsqu'il est là, la situation change. Les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent et les sourds entendent.
Tout cela par sa puissance. Alléluia. Tu peux te lever si tu veux. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Oh, quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert. Il y a transfert Entre ciel et terre. Quand il descend. Oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert entre le ciel et la terre. Entre ciel et Quand il descend. Il change l'atmosphère. l'atmosphère change. Il y a Entre ciel le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Et tu vas déclarer les maladies s'enfuient. les aveugles, les paralytiques sautent de joie, les stériles, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient. les aveugles voient, les paralytiques sautent, 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 sautent. Les stériles entendent, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Si tu le cherches, tu le trouves. Saint-Esprit Il est là en ce lieu. Le Saint-Esprit est là pour toucher. Saint-Esprit Et il est là pour transformer ton cœur. Saint-Esprit Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit Invite-le. est là. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est Les maladies s'enfuient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les paralytiques sautent de joie. Les stériles entendent, L'enfant les sourds entendent. par sa puissance, par sa puissance. Les maladies, aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. là où on t'avait déclaré stérile, le Seigneur dit que tu enfantes Les sourds par sa puissance. sa puissance, par sa puissance. Oh, souffle, souffle, souffle. Oh,
Oui, le Saint-Esprit est là ce matin. Il est là ce matin. Et alors que nous sommes dans sa présence, des choses spéciales vont se passer. Alléluia. Des choses spéciales vont se passer. Alléluia. Oh, parce qu'il y a un transfert spécial. Alléluia. Qui est opéré par le Saint-Esprit ce matin dans les vies, dans les cœurs, dans les âmes, dans les corps. Alléluia. Oh, gloire à notre Dieu. Honneur à notre Dieu. Oh, magnificence à notre Dieu. Merci parce que tu es là. Afin que là où nous sommes bloqués, oh Père, nous ne restons pas bloqués, Seigneur notre Dieu. À toi seul la gloire et l'honneur, notre Dieu et notre roi. Oh, sois béni et sois loué au siècle des siècles. Alléluia. Merci pour ta touche. Merci Seigneur parce que ta présence crée une certaine touche comme la femme de perte de sang. Alléluia. Alors que tu étais présent. Alléluia. Elle t'a touché. Et quand elle t'a touché, tu l'as touché. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta touche ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci beaucoup, chantre. Oh, c'est gloire à Dieu pour vos vies et qui continue de vous mettre à part, totalement à part. Alléluia. Que les parties qui ne sont pas pour lui, qui puissent encore amener chacun dans la totalité à part pour lui, au nom de Jésus. Alléluia. Alors, j'aimerais simplement poursuivre. Il me reste 3 minutes. Mais je veux poursuivre. Imaginons un instant que Jésus avait laissé de côté le naturel. Imaginons un seul instant que Jésus avait laissé de côté le naturel. Imaginons un seul instant si Jésus avait laissé de côté le naturel. Qu'est-ce qui serait arrivé? Je peux simplement te dire, il n'y aurait pas de fils de Dieu dans le monde, donc pas de naissance, pas de bébé, pas de tété, maman, Marie, ok? Pas de montée sur un âne, pas de Golgotha, pas de transfert de vie, pas d'hommes qui deviennent des habitacles de Dieu. Il n'y aurait rien de tout ça. Et quoi? Qu'est-ce qui serait arrivé? Jésus aurait échoué. Lamentablement. Pourquoi? Parce que le naturel n'est pas là. C'est le naturel qui fait le pont. Quand le naturel n'est pas là, il n'y a pas de pont. Si tu as toujours pensé que tu laisses à Dieu de tout faire, lui il a les moyens, il n'a qu'à tout faire. Et donc, oh, tu vas prier, tu vas parler en langue. Non, 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 mon frère, arrête un peu. Le naturel, c'est le vecteur qui est propulsé par l'Esprit de Dieu. Merci de prendre place. Je vais vous donner, j'entre, si vous êtes soldat, vous pouvez, bientôt ce qu'on va faire, c'est essayer de vous créer des tabourets, ok? Mais en attendant, vous pouvez aller vous asseoir et puis on va reprendre. Alléluia. J'aimerais simplement aller vers la fin en vous donnant 4 exemples d'églises
On va d'abord parler de l'église. Est-ce que vous savez qu'il y a une église qui s'appelle l'église Abraham et il y a une autre église qui s'appelle l'église Lot. Aujourd'hui, vous venez de le savoir, n'est-ce pas? Mes frères, à la technique, mettez ce passage. Ça va être celui qu'on va lire pour comprendre l'église Abraham et l'église Lot. Est-ce que vous êtes là, mes frères? À la technique. Alléluia. Donc, ce passage nous parle de Abraham, mais aussi de Lot. Et il nous dit, donc c'est dans Genèse 14, versets 11 à 16, vous pouvez le lire dans la suite. Les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent, ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chênes de Mamré. Et alors que Abraham a appris cela, dès qu'Abraham eut appris cela, que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Et je vous laisse poursuivre votre lecture à la maison. Et au verset 17, il est dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer et des rois qui étaient avec lui. Ce que je veux juste dire, l'église Abraham, vous pouvez commencer à voir la composition, c'était quoi? Il y avait ses serviteurs et on nous a dit qu'on a enlevé 318 de ça là, de ces serviteurs-là. Mais vous savez qu'il y avait sa femme. Ok? Vous savez qu'il y avait d'autres. Ok? Mais cette église-là, elle avait toutes les raisons de dire, hé, Lot, tu as été pris prisonnier. Hé, bravo. C'est bien fait pour toi, n'est-ce pas? Tu as choisi le bon, puis tu m'as laissé l'autre. Hein? Mais cette église Abraham, dès qu'elle a appris que Lot a été enlevé prisonnier, elle s'est mise debout. Elle n'a pas dit, bo, 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 bo. Non, non, non. Non, non. Ça concerne le naturel. Il s'est mis debout et appelé ses soldats. Et ils ont poursuivi ses rois et cette armée. Et regardez, c'est le naturel, hein? Mais regardez qu'est-ce qui est venu là. Je vous invite à lire ce passage. À cause du fait qu'il a fait ça, c'est revenu de la victoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a donné la dîme à qui? Melchisédek. Ça veut dire quoi? S'il avait enlevé le naturel, aller dépenser $5 ce dîme, il venait de perdre quoi? Très souvent, nous justifions tout. Il m'a fait ça. 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 À ses affaires. Mais on oublie que lui,
et moi, notre héritage, c'est lié ensemble. Il détient un morceau de ton héritage. Si il t'a fait ça, fait que tu ne peux pas faire ça. Toi-même, tu es bloqué. Je vais vous donner une autre église. On a l'église, le fils prodigue et le fils aîné. Vous savez, dans notre monde et dans Sherbrooke, il y a des églises qui se trouvent dans l'état du fils prodigue, où ils disent, je me leverai, je vais aller plus loin, je prends au sérieux l'œuvre que Dieu m'a appelée à. Et dans l'enceinte de l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui sont à cette dimension. Ils sont tellement rentrés à l'intérieur d'eux qu'ils se disent, c'est pas possible que ça soit comme ça. Je me leverai, j'irai vers mon frère, j'irai vers ma soeur. Et il y a l'église fils aîné. L'église fils aîné, c'est laquelle? C'est celle-là qui dit, mais c'est moi le meilleur serviteur. C'est moi le meilleur obéissant. C'est moi, etc. Comment se fait-il que lui, là, il a été gaspillé ton truc? Il est bizarre comme ça. Et puis, toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais vous savez quoi? Le physique, là. Ce matin-là, moi, je suis tordu peut-être de ma tête. Je ne sais pas. Vous pouvez me regarder comme vous voulez. Mais ça n'importe pas, physique là. Physique là, ça n'importe pas. Quelqu'un est venu ici en casquette, ou il est venu en dread, ou il est venu. C'est pas important ça là. Arrêtons ça. La personne dit, je me leverai. Et puis là, il arrive, toi tu dis, mais tu as porté une casquette. N'importe quoi. C'est quoi ça? Tu détiens une partie de l'héritage. Et on doit être une église qui hérite. Quand une église hérite, les fidèles deviennent automatiquement des héritiers et des héritières. Et ce n'est pas un hasard si ton frère a été mis en contact avec toi. Arrête de te limiter à que Dieu te bénisse. C'est quoi l'autre mot? Je vais donner une autre église. Vous savez que dans la Bible, il y a aussi une église qui s'appelle les Ninivites. OK? Et il y a l'église qui s'appelle Zonas. Et l'histoire dans la Bible nous parle bien de ces églises-là. Jonas 1 au verset 3, il dit, et Jonas se leva pour s'enfuir de Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jappo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de Dieu. Souvent, nous sommes prêts de payer un gros prix, comme Jonas. Payer un prix pour un bateau, alors qu'il y a $5 ce Tim Hortons. Est-ce que tu es avec ton frère, tu acceptes de payer un prix pour, je ne sais comment, un prix de ta destinée, un prix de ton héritage.
en t'éloignant de Dieu. Je trouve ça grave. J'aimerais te parler, comme le temps s'est écoulé depuis, te parler d'une. Vous voyez, quand tu prends l'église, les Ninivites, ça c'est des gens qui étaient dans un état. Mais que Dieu a voulu manifester sa miséricorde et son amour. Et quand il a demandé ça à Jonas, Jonas a dit non, non, non. Surtout pas pour eux là. De toute façon, ils se comportent là. Surtout pas pour eux. Mais tu sais, si tu n'utilises pas ton naturel au profit de ton frère, tu vas manquer de découvrir en profondeur qui est véritablement Dieu. Et nous pouvons voir avec Jonas, à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Il découvre un Dieu d'amour et de miséricorde. Un Dieu d'amour et de miséricorde. Qu'il connaissait théoriquement déjà, mais que dans la réalité, il ne connaissait pas. Il fallait qu'il aille à l'église les Ninivites. Autrement, il n'aurait rien su. Et je retourne un petit peu dans l'église, fils aîné et fils prodigue, pour te dire, la Bible dit que le jour qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'église de Dieu, nous allons être unis les uns aux autres. Quelque chose de spécial va se passer. Souvent, nous sommes arrêtés ici, où les églises, je me leverai, veulent du secours. Et on retient le secours. Mais je me dis, j'ai essayé de faire les calculs. À Sherbrooke, il y a plus de 180 000 habitants là. Notre église là, elle prend combien de personnes? Même si on prend le projet 10-21, est-ce que ça vaut 10 000 personnes que ça va prendre? Non. Hein? Mais pourquoi on est tellement en train de regarder la petitesse alors qu'on doit regarder la grandeur? Si on s'unit, c'est là que les méga churches vont sortir dans Sherbrooke. Ne nous comportons pas comme le fils prodigue qui dit il va prendre ma part. Non, ta part, la personne ne peut la toucher. C'est à toi. Et je termine avec cette église. L'église locale, familiale, des enfants. Je précise, c'est un long titre d'église. Pourquoi je donne cet exemple-là? Les enfants qui ont autour de 4-5 ans, même jusqu'à 6, 7. Souvent, ils vont dire la voiture de Aurel. Ils vont dire le bébé de Nema. Ils vont dire la maison de... Tu peux mettre le nom de ton enfant. Voilà. Ils n'ont pas de problème. Ils sont nés dans une famille. Pour eux, même les bébés de la famille, c'est eux leurs bébés. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, nous sommes nés dans une famille. J'aimerais ce matin, alors que nous sommes à la fin, vous encourager à avoir cette innocence d'héritier et d'héritière. En tant qu'église, mais en tant qu'appelé de Dieu. Et de savoir que ton frère là,
il n'est pas juste venu chauffer un banc à côté de toi pour que vous chauffez tous les bancs. Non. Dieu l'a placé à côté de toi d'une manière particulière. Il l'a choisi à des kilomètres, à des je ne sais quoi, à des villages, je ne sais quoi, mon frère. Pour venir l'asseoir à côté de toi parce que tu as un morceau de lui que tu dois lui donner. Et tous, pour lui donner là, ça passe par le naturel. Ça ne passe pas par la prière. La prière prépare le terrain, mais c'est le naturel qui est le vecteur transmetteur. Même Philippe qui a été transporté là, il a été transporté dans l'esprit, mais quand il est descendu, c'est son naturel qui a fait le truc. Alors, j'aimerais simplement nous encourager. Ne venons pas à l'église pour venir à l'église. Arrêtons ça, parce que ça ne sert à rien. Si nous venons à l'église, c'est que nous voulons rentrer dans les choses de Dieu. Les choses que Dieu a préparées d'avance pour que nous héritons. Alors, héritons-les avec nos frères et nos sœurs. Et la gloire de Dieu va se manifester comme jamais dans la vie des uns et des autres. Que le nom de l'Éternel soit loué au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons ensemble prier. J'aimerais tout simplement que nous puissions demander pardon à notre Dieu. Pardon. Parce qu'on a toujours regardé à la surface. On a toujours regardé le superficiel. Demandons-lui pardon. Et acceptons que nous sommes responsabilisés vis-à-vis de notre frère, de notre sœur, alors que Dieu nous a mis ensemble. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Parce que nous avons péché contre toi. Et en ce matin, nous voulons tout simplement te demander pardon. D'avoir mis de côté l'essentiel. Nous te demandons pardon parce que nous savons que tu es le Dieu qui pardonne. Oh, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon frère, j'aimerais ce matin que tu saches que Dieu est le Dieu qui ne tient pas autre. Parce que s'il tenait autre, tu sais, Abraham ne serait pas le père de multitudes. Parce qu'il a été avec Agar. Vous êtes d'accord avec moi? Et alors ce matin, le message n'est pas pour condamner. Parce que nous sommes devant le Dieu qui ne tient pas rigueur, qui ne condamne pas, mais qui veut simplement que nous atteignions ce que lui il a préparé pour nous. Alors que nous allons bénir ce Dieu, j'aimerais, si ce message t'a parlé, nous sommes habitués à recevoir des messages et à les laisser refroidir jusqu'à je ne sais comment. Mais j'aimerais l'élément que je reçois dans mon cœur à la fin de ce culte-là. Alors que nous allons prier pour la fin, j'aimerais que tu prennes le temps d'aller vers ton frère.
Alors que le message passait, tu as certainement reçu dans ton cœur quelque chose. J'aimerais que tu ailles vers ton frère. Donne-lui ou donne à la personne un rendez-vous pour aller vous asseoir, pour t'intéresser à son naturel. Si nous nous mettons tous à nous intéresser au naturel de chacun d'entre nous, l'Église va devenir, je trouverai mal le mot, mais ça va devenir extraordinaire. Alors, ne laisse pas ce message dormir dans ton frigo. Parce que vous savez que même dans le frigo, les choses pourrissent. Hein? Va vers ton frère, va vers ta soeur à la fin de ce culte. Et au moins dis-lui, nous allons nous parler. Si tu le fais, Dieu va être content. Parce qu'il n'est pas venu parler aujourd'hui pour que tu restes dans l'état où tu es. Seigneur, je prie ce matin, alors que tu nous as parlé, laisse ton esprit toucher des vies et amener chacun dans l'action qu'il doit poser. Toi, tu as pris le corps, tu es venu dans ce monde afin que nous puissions réussir, afin que le transfert se fasse. Et je prie que ce matin, chacun d'entre nous puisse prendre son corps, le naturel, pour aller vers l'autre. Seigneur, pour que ce qui doit être déclenché, ce qui doit être débloqué, ce qui doit être, oh, alléluia, allumé, que cela se fasse dans la vie des uns et des autres. Et que la gloire te revienne, notre Dieu et notre Roi, au nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen.